Gloire et honneur à notre Dieu. Gloire et honneur au Seigneur des Seigneurs. Gloire et honneur au Seigneur des Seigneurs, bien-aimés du Seigneur. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun de nous. Alléluia. Il y a beaucoup de problèmes de connexion. Donc tout à l'heure, on était en train de faire une vidéo. Mais bon, la vidéo a été beaucoup interrompue. Voilà, beaucoup interrompue. Il y a eu trop d'interruptions. Et donc, j'ai, pour finir, mis fin à la vidéo. C'est moi-même qui ai coupé la vidéo parce que elle était vraiment décousue. À tout moment, on était interrompu parce que la connexion n'était pas bonne du tout. Voilà, Dieu nous bénisse. On va essayer d'aller rapidement. Que la gloire et l'honneur soient à notre Dieu. Je salue la famille royale. Angelin Trésor, Dieu te bénisse. Le frère Serge Quadio, Dieu te bénisse. Estelle Nyagbi, Dieu te bénisse. La sœur Genèse Lima, Dieu te bénisse. La sœur Amelia Abigail, Dieu te bénisse. Toute la famille royale, soyez bénis. Le frère Achori Salomon, Dieu te bénisse. La sœur Valérie Yoboué, Dieu te bénisse. L'évangéliste Linda, Dieu te bénisse. La chante Onésime, Dieu te bénisse. L'évangéliste Séraphin, Dieu te bénisse. Voilà, que Dieu nous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec nous. Aimez roi, aimez reine, soyons bénis. Soyons bénis, que la grâce du Seigneur soit avec nous. Voilà, j'étais en train de dire tout à l'heure que nous sommes en train de parler de l'ingratitude conjugale dans le foyer. De l'ingratitude dans le foyer. L'ingratitude conjugale. L'ingratitude des conjoints. Et donc, j'ai invité les uns et les autres à rentrer dans l'univers de Moïse, de Séphora, de leurs enfants. C'est une visite. Depuis un moment donné, nous sommes en visite dans la maison de Moïse, de Séphora, dans la famille de Moïse. Et donc, à travers les Saintes Écritures, nous allons donc entrer chez eux. Voilà, nous sommes chez Moïse, une visite chez Moïse. Donc, à travers les Saintes Écritures, nous rentrons dans leur maison. Et selon les témoignages que le Seigneur nous donne, nous allons visiter cette maison et puis retenir les leçons que le Seigneur veut nous donner pour que ça nous serve. Les bons exemples à prendre, les mauvais exemples à éviter. Et donc, nous sommes dans la famille de Moïse et de Séphora. Bien-aimés du Seigneur, la Bible nous dit en Exode, le chapitre 18, ceci. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Il prit aussi les deux fils de Séphora. L'un se nommait Gershom, car Moïse avait dit « J'habite un pays étranger ». L'autre se nommait Eliezer, car il avait dit « Le Dieu de mon père m'a secouru et il m'a délivré de l'épée de Pharaon ». Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait, à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse, « Moi, ton beau-père Jéthro, je viens vers toi avec ta femme et ses deux fils. » Bien-aimés du Seigneur, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit avec nous. Carole Dien, Dieu te bénisse. Aimez roi, aimez reine, soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Gloire et honneur soit à notre Dieu. Bien-aimés du Seigneur, Moïse a renvoyé Séphora. Moïse a renvoyé Séphora. Moïse a renvoyé Séphora.
Et moi, je dis aujourd'hui que si Moïse était entré en Canaan, si Moïse était entré à Canaan, si Dieu avait fait rentrer Moïse à Canaan, si Moïse s'était arrangé pour entrer à Canaan, moi je dis que Dieu aurait cautionné une grave injustice. Si Moïse était entré à Canaan, Dieu aurait cautionné une grave injustice. Si Dieu faisait entrer Moïse à Canaan, si Dieu laissait Moïse entrer à Canaan, si Moïse entrait à Canaan, Dieu aurait cautionné, à mon avis, une grande et grave injustice. Bien-aimés du Seigneur, pour résumer la vie de Moïse et Séphora, je peux dire à mes bien-aimés du Seigneur que, je peux nous dire que Moïse était un SDF, un sans domicile fixe quand Séphora l'a rencontré au puits. Moïse fuyait Pharaon en Égypte. Moïse s'est retrouvé à Madian. Moïse était à un puits. Il n'avait pas où dormir. Il n'avait pas un lieu pour dormir. Il était un SDF, un sans domicile fixe. Et c'est à ce puits-là qu'il a rencontré Séphora. Séphora a parlé de lui à son père. Son père l'a hébergé. Moïse est resté chez le père de Séphora. Et Séphora a épousé Moïse. Bien-aimé, tu entends SDF, sans domicile fixe. Et Séphora a accepté d'épouser Moïse. Moïse est devenu le protégé du père de Séphora. Et Séphora l'a aimé et Séphora l'a épousé. Et ça, je peux dire que c'est un amour authentique. Parce que c'est un amour qui ne repose sur aucun intérêt matériel. C'est vraiment un amour authentique. Un amour vraiment authentique. Et Moïse s'est retrouvé un ouvrier du papa de Séphora, qui l'employait, je peux le dire ainsi, à paître son troupeau. Et donc voici Séphora qui peut aimer l'ouvrier de son papa, qui peut aimer quelqu'un qui était SDF, un SDF, quelqu'un que son père a recueilli, et qui peut aimer cet homme-là et puis l'épouser. Bien-aimé du Seigneur, personne ne peut dire que Séphora a épousé Moïse sur la base d'un intérêt quelconque. Bien au contraire, c'est elle-même qui avait une position élevée et c'est elle-même qui a donné à Moïse une certaine dignité à Madian, en tout cas dans le cas de Madian, c'est elle qui a donné une dignité à Moïse. Bien-aimé du Seigneur, quand Séphora épousait Moïse, c'était quelqu'un dont la vie se résumait en pauvreté, en disette, en misère. Et je peux imaginer, en tout cas, l'environnement de Séphora. Je peux imaginer les gens parler et dire, waouh, mais c'est quel homme elle a épousé. Mais Séphora, attends, elle a regardé à tous les hommes qui étaient dans la région et c'est cet étranger-là qui est pauvre, qui n'a rien, ce SDF, ce sans domicile fixe, que Séphora, à toi Séphora, vraiment tu vas épouser. Mais Séphora aimait Moïse et elle a assumé cette relation. Elle a assumé cette relation et de cette relation même-là sont nés deux fils, deux merveilleux enfants. Pour montrer effectivement que ce n'est même pas une histoire à la légère, elle a eu même deux enfants avec Moïse. Et la Bible nous dit que pendant que Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père, Dieu se révèle à Moïse pour dire que j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte, j'ai entendu les gémissements de mon peuple, je connais sa douleur et moi Dieu je suis descendu pour sauver mon peuple. Et il mandate Moïse pour aller accomplir cette mission-là. Dieu veut délivrer le peuple et il choisit donc Moïse pour dire va délivrer ce peuple-là. Et la Bible nous dit que Moïse prend Séphora, sa femme et ses fils et ils prennent la direction de l'Égypte. Ils prennent la direction de l'Égypte. La Bible nous dit que pendant qu'ils étaient en train de partir, qu'ils ont pris le chemin de l'Égypte,
En un lieu où Moïse, en tout cas en une nuit où Moïse était couché, Dieu l'a attaqué pour le faire mourir. Et là, Séphora se lève, elle pose un acte de circoncision et l'Éternel laisse Moïse et Moïse poursuit le chemin. Et après cela, on n'entend plus parler de Séphora, on voit les exploits, on voit comment Dieu a utilisé Moïse, a ouvert la mer en deux et le peuple est passé. On entend le grand nom de Moïse, ce grand leader, ce grand homme-là, mais on n'entend pas parler de Séphora. Et en Exode 18, nous voyons que Jéthro entend parler de tout ce que l'Éternel a fait à travers la vie de Moïse. Et nous voyons que Jéthro, le beau-père de Moïse, prend Séphora et les deux enfants que Moïse a renvoyés et Jéthro va vers Moïse. Et nous voyons dans les Saintes Écritures toujours que Moïse échange avec Jéthro, son beau-père, mais on ne voit aucun échange entre Moïse et Séphora. On n'entend pas parler de Séphora dans la vie de Moïse. Et donc, je peux conclure dans ce contexte que la réconciliation que Jéthro a, en tout cas, a essayé entre Séphora et Moïse n'a pas marché. Séphora a accepté d'aller vers Moïse, mais en tout cas, dans notre contexte, je peux conclure et dire que Moïse, en tout cas, n'a pas accepté de reprendre Séphora parce qu'on n'entend plus parler de Séphora, mais plus tard, quand on entend parler d'une femme de Moïse, il s'agit d'une Éthiopienne. Et bien aimé du Seigneur, certains commentateurs pensent qu'il s'agit de la même femme, d'autres pensent que ce sont des femmes différentes. Et moi, dans mon contexte, je dis que ce sont des femmes différentes. Il s'agit bien de la Madianite Séphora et de l'Éthiopienne, voilà, qui sont des femmes différentes. Et donc, Moïse a envoyé Séphora, Moïse ne s'est pas réconcilié avec Séphora. Et Moïse, en tout cas, a dans sa vie une femme éthiopienne. Bien-aimé du Seigneur, je dis à quelqu'un que si Moïse était entré à Canaan, en tout cas, j'aurais dit que Dieu, en ce moment-là, aurait cautionné une grave, vraiment, injustice. Bien-aimé du Seigneur, pour moi, dans ce contexte, Moïse est à l'image, est le représentant, est le type des maris ingrats, des époux ingrats. Bien-aimé du Seigneur, Moïse est dans ce contexte-là le symbole, le type, en tout cas le représentant, la figure emblématique des hommes ingrats. Et en ce jour-là, en tout cas, je veux me focaliser en tout cas sur l'ingratitude conjugale. Vraiment, dans le foyer de Moïse, dans la maison de Moïse, nous pouvons déceler une ingratitude. C'était pas bon si Dieu avait laissé Moïse entrer à Canaan. Dieu aurait cautionné l'ingratitude de Moïse. Dieu aurait cautionné cette injustice. Voici Moïse qui, aidé par Séphora, rentre dans une certaine gloire et puis Moïse renvoie Séphora sans raison apparente. La Bible ne mentionne aucune faute de Moïse, de Séphora dans ce contexte, bien sûr. La Bible ne précise aucune faute de Séphora. Une femme sans faute. Et je peux dire, comme l'Éternel a dit à Jérémie, dans le livre de Jérémie, l'Éternel a dit ceci. Jérémie, le chapitre 2. L'Éternel a dit ceci. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toute famille de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. Bien-aimé du Seigneur, je veux emprunter ces paroles de l'Éternel. Je veux emprunter ces paroles-là de l'Éternel pour Séphora. Et je veux dire, ainsi parle Séphora. Quelle iniquité, quel péché, quel tort. Moi, Séphora, j'ai eu à commettre. Quelle iniquité,
Moïse a-t-il trouvé en moi pour s'éloigner de moi, Séphora, et pour aller après une autre femme? J'emprunte les paroles de l'Éternel et je prête ces paroles-là à Séphora et dis, ainsi par Séphora, quelle iniquité Moïse a-t-il trouvé en moi pour s'éloigner de moi? Quelle faute, quel défaut, quel manque, quel problème Moïse a trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après cette femme éthiopienne? Et pour aller après cette femme éthiopienne. Bien-aimé du Seigneur, Séphora a rencontré Moïse SDF et marier un homme pauvre, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Je veux demander à quelqu'un ici, est-ce que c'est facile de marier un homme pauvre? Est-ce qu'une femme peut rêver à marier un pauvre? Ah, mon rêve vraiment, c'est de marier un homme pauvre. Mon rêve, c'est de marier un SDF. Mon rêve, c'est de marier vraiment quelqu'un qui n'a rien, qui n'a pas une bonne position sociale, professionnelle et tout. En tout cas, si une telle femme existe, en tout cas, elle est en tout cas rare. Elle est en tout cas rare. Toute femme va aspirer à marier un homme qui soit socialement bien positionné pour vivre une situation confortable. Parce que tout le monde aime le confort. Tout le monde aime être à l'aise. Enfin, qui n'aime pas être à l'aise? Qui n'aime pas être avec un homme qui va lui... Quelle femme n'aimerait pas être avec un homme qui va lui offrir des voitures, des voyages? Quelle femme ne va pas rêver vivre dans une maison avec des serviteurs et des servantes où elle peut s'offrir beaucoup de choses? Bien-aimé du Seigneur, en tout cas, je pense que le rêve de chacun et de chacune, en tout cas, c'est de vivre, d'avoir un conjoint, une conjointe qui soit socialement vraiment bien positionné pour vivre vraiment dans le confort. Mais Séphora a une femme qui, bien qu'elle pouvait espérer avoir un homme qui soit peut-être socialement bien positionné, a rencontré un homme qui ne répondait pas en tout cas à ces conditions-là. Mais Séphora a privilégié l'amour. Un amour vraiment authentique. Elle a privilégié l'amour. Elle a aimé Moïse. Elle n'a pas regardé à ce qu'il était sans domicile fixe. Elle n'a pas regardé à ce qu'il n'avait rien du tout. Elle n'a pas regardé à ce que sa vie se résumait en pauvreté, disette et misère. Mais elle a aimé cet homme-là. Elle a aimé. Et puis bon, elle s'est mariée avec lui et ils ont eu des enfants. Bien aimé, Séphora pouvait tenir compte des qu'en dira-t-on. Des gens pouvaient murmurer et dire, mais attends, c'est la fille de Jéthro. Mais c'est la fille de Jéthro. Mais elle a pris un bon à rien. Mais elle a pris quelqu'un qui n'a rien du tout. Mais elle a pris quelqu'un même que son père a hébergé. Mais elle a pris un ouvrier de son père. Séphora n'a pas regardé. Et moi, je vois cela en cela un amour authentique. Et voici que Séphora a été cette femme-là qui a été d'une grande bénédiction pour Moïse. Et quand Moïse est rentré dans la gloire, nous apprenons que Moïse a renvoyé Séphora. Et la Bible ne dit même pas ce que Séphora a eu à faire dans ce contexte. Et donc nous pouvons dire que Séphora n'a rien fait. Et c'est pourquoi j'ai emprunté les paroles du Seigneur en Jérémie 2 qui dit, mais moi, quelle faute moi j'ai commis pour que tu puisses me renvoyer? Et Séphora se pose cette question et elle ne trouve pas de réponse. Et pour moi, dans ce contexte, Moïse est le symbole. Moïse est le type même du mari ingrat. Du mari ingrat, du mari que tu soutiens et lorsque il réussit, en tout cas dans le domaine, dans son couloir, en tout cas, ce mari-là te tourne le dos, il t'abandonne, il te renvoie, il part et il va avec une autre femme. Je veux que quelqu'un écrit Moïse, l'homme ingrat, le mari ingrat. Quelqu'un écrit Moïse, le mari ingrat. Moïse, le mari ingrat. Moïse était dans le dénuement total. Moïse était dans la disette. Moïse était dans l'indigence. Moïse, sa vie se résumait à pauvreté.
Et Séphora lui a donné un grand coup de pouce. Elle a sorti de l'embarras. Moïse était un homme qui n'avait rien. Moïse, je peux dire dans notre contexte, Moïse a réussi. Moïse a émergé. Moïse a connu une bonne ascension sociale. Et Moïse renvoie cette femme-là, qui a été la femme de sa galère, qui a été la femme de sa lutte, qui a été la femme de son combat, la femme de son parcours, la femme du chemin difficile. Moïse, quand Moïse a vu maintenant qu'on chante son nom, quand Moïse a vu que la mer s'est divisée, quand on peut dire le nom de Moïse, quand Moïse a connu la renommée, Moïse a renvoyé Séphora. Moïse est le type, est le symbole, est l'image de Marie ingrat. Marie ingrat. Marie ingrat. Moïse et Séphora étaient dans un foyer où Moïse était pauvre. Il n'avait rien du tout. Ils sont partis sur la base de la foi. Et je peux dire même, avant même que Dieu se révèle, donc il n'y avait même aucune promesse apparente du Seigneur. Mais Séphora l'a aimé et Séphora lui a donné des enfants. Au moment où Séphora l'a rencontré, c'était un puits, elle n'avait même pas entendu la parole du Seigneur. Et Séphora, à l'image de ces femmes-là qui ont connu un homme et qui, ces femmes-là se sont attachées à ces hommes-là sur la base de l'amour, rien que l'amour. Rien que l'amour. Rien que l'amour. Et c'est après que le Seigneur a fait des promesses à Moïse. Et là encore, on parle de promesses, de prophéties quand il s'agit même des chrétiens. Mais en dehors même des chrétiens, il y a des femmes qui s'attachent à des hommes sur la base de l'amour, parce qu'elles aiment juste cet homme, sur la base de rien. Et donc, Séphora est l'image de cette femme qui aime de façon authentique son homme et qui aide son homme à émerger dans la société. Mais bien aimé du Seigneur, Moïse est atteint d'une maladie. Moïse est atteint d'une maladie. Et je veux que tu me poses la question, de quelle maladie il s'agit? De quelle maladie s'agit-il? Moïse n'a pas échappé à cette endémie, à la maladie endémique de l'ingratitude du conjoint. L'endémie de l'ingratitude, aujourd'hui, n'a pas encore fini de dire son dernier mot. L'endémie de l'ingratitude n'a pas encore fini de faire ses victimes. Aujourd'hui, nous sommes dans une endémie de l'ingratitude. Aujourd'hui, il y a une ingratitude conjugale. Aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui ne sont pas reconnaissants. Bien-aimé du Seigneur, Moïse est le symbole du mari ingrat. Il est ingrat vis-à-vis de sa femme. Sa femme l'a aidé, sa femme l'a soutenu. Sa femme vraiment a été pour lui d'une grande aide, d'une grande bénédiction. Sans cette femme, il ne serait pas arrivé à ce niveau-là. Moïse est en train de mourir sur la route de l'Égypte. Moïse perdait la vie sur la route de l'Égypte. Séphora l'a aidé à avoir la vie. Et voici que Moïse aujourd'hui a atteint un certain niveau. La renommée, la célébrité, la gloire, la richesse. En tout cas, ce qu'une personne peut espérer dans le monde, quand il vient dans le monde, il a connu cette position, cette gloire. Moïse est devenu ce grand leader. Et aujourd'hui, en ce moment-là, Moïse renvoie Séphora. Et le beau-père Jéthro ramène Séphora et les deux enfants, mais on ne voit aucune trace de Séphora. Et on voit la présence d'une autre femme éthiopienne. Bien-aimé du Seigneur, Moïse a laissé Séphora, sa femme de lutte, sa femme de combat, sa femme de galère, la femme du chemin, pour prendre une autre femme dans mon contexte.
Et Séphora se retrouve toutes seules. Bien-aimé, Moïse n'a pas échappé à l'endémie de l'ingratitude. C'est une véritable maladie de notre société aujourd'hui. L'endémie de l'ingratitude. On parle de l'endémie du paludisme et tout ça, mais il y a des maladies aussi morales qui sévissent de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Et toutes les couches de la société n'échappent pas à cela. Bien-aimé du Seigneur, le couple Moïse-Séphora, révèle le mal dont souffre la société aujourd'hui. L'endémie de l'ingratitude conjugale. Tu vas aider un homme au plus bas de la société. Tu vas l'aider à émerger. Et puis, il te remercie par un renvoi, par un divorce, par un mépris, par la maltraitance. Bien-aimé du Seigneur, en tout cas, je demande à tout homme, de faire une prophylaxie contre l'ingratitude conjugale. Je demande à toute femme de lutter contre cette ingratitude-là, afin de ne pas se retrouver dedans. Bien-aimé du Seigneur, l'endémie de l'ingratitude n'a pas encore fini de dire son dernier mot, n'a pas encore fini de faire ses victimes. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Ce dont on a entendu parler avec Moïse, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Dans nos sociétés aujourd'hui, dans cette nation ivoirienne, dans cette nation malienne, dans cette nation nigérienne, dans toutes nos nations, dans toutes les sphères de la société, nous avons affaire à l'ingratitude. À l'ingratitude. Séphora, c'est la femme qui souffre avec un homme et qui est mal remerciée. Qui est remerciée par une ingratitude qui ne dit pas son nom. Moïse, dans notre contexte, est le symbole de l'homme qui est au bas de la société. Un homme en qui une femme croit. Un homme à qui une femme donne tout ce qu'il faut pour que cet homme-là puisse émerger. Et qui en retour remercie cette femme-là par la méchanceté et le mépris. Bien-aimé du Seigneur, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Séphora a subi cela. Moïse a manifesté cette ingratitude. Aujourd'hui, là, nous sommes environnés de ces personnes ingrates. Bien-aimés du Seigneur, la Bible nous dit que dans les derniers jours, les hommes seront ingrats. L'ingratitude, c'est un signe des derniers temps. C'est vrai que depuis l'époque de Moïse, les hommes étaient déjà ingrats. Bien-aimés du Seigneur, mais jusqu'à aujourd'hui, cette ingratitude-là s'amplifie parce que l'ingratitude fait partie des signes des derniers temps. Le Seigneur nous avertit pour dire que quand nous serons dans les derniers jours, les hommes vont devenir ingrats. Les hommes vont devenir ingrats. Et donc aujourd'hui, on ne peut que constater les signes des derniers temps. Par cette ingratitude montante, par cette ingratitude dans le foyer qui ne dit pas son nom. Bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui, ils sont nombreux les hommes, les femmes qui souffrent de l'ingratitude dans leur foyer. Bien-aimés du Seigneur. Il y a tellement de victimes aujourd'hui. Les visages même, quand tu vois les visages, expriment toute la déception conjugale. L'ingratitude est un signe des derniers temps, des derniers jours. C'est ce que la Bible nous dit. Et donc, tu regardes ici ingratitude, tu regardes là ingratitude, tu regardes ici ingratitude. Aujourd'hui, il y a tellement de maris ingrats que les femmes se posent la question de savoir, mais est-ce que même c'est encore nécessaire même de pouvoir soutenir un homme, aider un homme à émerger? Les femmes se posent aussi la question aujourd'hui. Et c'est un enjeu important aujourd'hui. Face à cette ingratitude-là, les femmes se posent la question de savoir, est-ce qu'il faut encore aider un homme? Et de plus en plus, les femmes n'ont pas envie d'aider les hommes à émerger.
Parce que autour d'elle, elle voit les témoignages dans leur famille, dans leur quartier, dans leur environnement, et elle voit qu'on va d'ingratitude en ingratitude. Bien-aimé du Seigneur, Moïse et Séphora est un couple symbole. Parce que Moïse est le leader du peuple d'Israël en ce moment-là. Et donc, cette ingratitude de Moïse vis-à-vis de Séphora ne va pas laisser le peuple indifférent. Ne va pas laisser le peuple indifférent. Mais en même temps, cela révèle ce qui se passe dans la société. Bien-aimés du Seigneur, la société en souffre, les femmes en souffrent, mais ça passe comme inaperçu. Mais quand on le voit, on voit cette souffrance, on voit cette ingratitude, quand on la voit dans la vie de Moïse et de Séphora, alors cette ingratitude est révélée au grand jour. Et elle témoigne de la véritable souffrance du peuple. Bien-aimés du Seigneur, il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Et la déception est grande. Et la déception se lit sur les visages. Les visages sont renfrognés. Bien-aimés du Seigneur. Comment on peut comprendre qu'une femme comme Séphora, qui t'a donné tout, elle t'a donné tout. Comment on peut comprendre qu'une femme comme Séphora, qui a consenti à d'énormes sacrifices pour Moïse, comment on peut comprendre qu'une femme qui a sacrifié des choses de sa vie, qui a accepté de perdre beaucoup de choses, qui a accepté d'entendre beaucoup de choses, qui a accepté de se sacrifier, comment on peut comprendre qu'en retour, Moïse puisse la remercier par une telle méchanceté, une telle ingratitude. Une telle méchanceté, une telle ingratitude. Bien-aimé du Seigneur, quelle iniquité Séphora a-t-elle commise pour que Moïse la laisse? Rien du tout. Et quand tu fouilles, rien du tout. Comme on ne voit rien du tout dans la vie du père du fils prodigue lorsque celui-ci abandonne son père. Rien du tout. Et bien-aimé du Seigneur, son père Jéthro fait l'effort de ramener Séphora pour la phase de conciliation. Mais là même, là encore, échec de la phase de conciliation. Ça ne marche pas. Parce qu'on n'entend plus parler de Séphora auprès de Moïse. Donc on suppose que ça n'a pas marché. Bien-aimé du Seigneur, il y a des maris ingrats. Il y a aussi des femmes ingrates. Mais dans le cadre ici, il s'agit de Moïse qui a manifesté une ingratitude vis-à-vis de Séphora. Bien-aimé du Seigneur, Moïse, c'est le mari ingrat. Après la glorieuse sortie d'Égypte, on apprend qu'il a renvoyé Séphora sans cause. Bien-aimé, c'est impensable, c'est inimaginable. Mais c'est ça aussi la vérité. Et c'est ça aussi la réalité que nous vivons ici chaque jour. Bien-aimé du Seigneur, quelqu'un peut se dire, mais bon, il est libre, hein? Il est libre. Comme aujourd'hui, on peut entendre partout, il est libre de divorcer, il est libre de la laisser, il est libre de divorcer, il est libre de la laisser. C'est sa femme. Vous ne savez pas à quel moment il a pris Séphora. Eh bien, ce n'est pas vous qui allez dire quelque chose quand il va la laisser. Bien-aimé du Seigneur, on voit dans les familles, quand les gens veulent dire non, mais c'est pas bon, c'est pas bien, on dit mais attends, il est libre de la prendre, il est libre de la laisser, il est libre de faire ce qu'il veut, il est libre de la renvoyer. Bien-aimé du Seigneur, la Bible nous dit ceci. Tu prends Hébreux le chapitre 6, le verset 10. Hébreux le chapitre 6, le verset 10. La Bible nous dit ceci. Hébreux 6, le verset 10. La Bible nous dit ceci. Et je lis la parole du Seigneur. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Je réponds. Car Dieu n'est pas injuste
pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Bien-aimés du Seigneur, la Bible nous dit ceci, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Quand nous lisons ce passage, nous comprenons ceci. Oublier le travail de quelqu'un, c'est manifester de l'injustice. Dieu dit que lui, il n'est pas injuste pour oublier le travail de quelqu'un. Cela veut dire que si quelqu'un pose un acte, travaille, fait des œuvres, en tout cas, ce qui est normal, c'est que la personne qui bénéficie de ce travail, de cette œuvre-là, doit manifester de la reconnaissance. Si cette personne ne manifeste pas de la reconnaissance et que cette personne oublie ce travail qui a été fait, alors cette personne-là rentre dans une certaine injustice, manifeste une certaine injustice. Il dit, moi Dieu, je ne suis pas injuste pour oublier votre travail. Et donc, un mari qui oublie le travail, qui oublie les œuvres, qui oublie l'apport de son épouse, est un mari injuste. Et donc, je peux dire que l'ingratitude, c'est une injustice devant Dieu. Dieu dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Dieu dit que lui n'est pas injuste pour oublier l'amour que quelqu'un lui a manifesté. Dieu dit que quand quelqu'un te manifeste l'amour, toi en retour, tu ne dois pas oublier cet amour que cette personne t'a manifesté. Moïse, est-ce que Séphora t'a manifesté l'amour? Oui. Moïse, est-ce que Séphora t'a aimé? Oui. Moïse, est-ce que Séphora a posé des actes, a œuvré pour que toi tu puisses arriver en Égypte, pour que tu puisses rentrer dans ta destinée? Oui. Alors Moïse, l'Éternel dit, moi Dieu, je ne suis pas injuste pour oublier le travail de quelqu'un, je ne suis pas injuste pour oublier l'amour de quelqu'un. Et si donc Moïse oublie tout ce que Séphora a fait pour lui, alors Moïse est un homme injuste. Moïse est un homme qui manifeste de l'injustice. Et donc, je peux dire que oublier l'amour de quelqu'un, oublier l'œuvre de quelqu'un dans sa vie, c'est de l'ingratitude. Et l'ingratitude, c'est une injustice. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, vos œuvres et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Bien-aimés du Seigneur, Dieu dit que quand quelqu'un a œuvré dans ta vie, que quand quelqu'un t'a aimé dans ta vie, tu ne dois pas oublier cela. Si tu oublies cela, c'est de l'injustice. Il dit, la Bible dit en Hébreux 6, le verset 10, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Et donc, si tu oublies le travail, c'est que tu es injuste. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré. Est-ce que Séphora a manifesté l'amour? Oui. Est-ce que Séphora a montré l'amour? Oui. Elle a montré son amour. Elle a rencontré Moïse au puits. Elle a fait héberger Moïse. Elle a épousé Moïse au moment où Moïse n'avait rien. Et je peux dire, elle a fait embaucher Moïse par son père qui faisait paître le troupeau. Et quand Moïse a entendu la voix de Dieu, elle n'a pas dit, ah mais tu m'envoies dans une aventure vraiment bizarre. Moi vraiment, aller en Égypte et tout ça, c'est vraiment quelque chose de difficile. Moi j'ai peur, j'ai pas envie de m'engager. Qu'est-ce que ça va me coûter? Moi j'ai peur, etc. Séphora n'a pas fait ça. La Bible nous dit que Moïse a pris Séphora, Moïse a pris sa femme, Moïse a pris ses enfants, ils sont partis.
La Bible nous dit que sur le chemin, l'Éternel a attaqué Moïse pour le faire mourir. Une attaque de mort. On ne sait pas comment cette attaque-là s'est faite. Est-ce que ce n'est pas une maladie? Comment ça s'est passé? On ne sait pas. Mais Moïse est en train de mourir. Et Séphora agit pour ne pas que son mari meure. Séphora a tempêté. Elle a agi en conséquence. Parce qu'elle n'était pas prête. Elle ne voulait pas voir son mari mourir. Elle voulait qu'il vive. Séphora est comme cette femme-là qui a un mari mourant et qui se lève. Il est peut-être attaqué par une maladie, par une situation difficile. Mais elle va se lever, elle va agir. Elle va faire tout ce qu'elle peut pour que son mari vive. Et aujourd'hui, je me pose la question selon le verset. Est-ce que Séphora a manifesté de l'amour vis-à-vis de Moïse? Oui. Est-ce qu'elle a montré de l'amour vis-à-vis de Moïse? Oui. Est-ce qu'elle a œuvré, travaillé pour que Moïse émerge? Oui. Alors le Seigneur dit en Hébreux 6, le verset 10, que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez manifesté pour son nom. Bien-aimé du Seigneur, donc je peux dire de Moïse, car Moïse est injuste pour avoir oublié le travail de Séphora et l'amour que Séphora a montré pour son nom. En plus, Séphora a travaillé pas pour sa gloire, pas pour son nom, mais pour le nom de Moïse. Séphora n'a pas regardé et dit, mais moi-même j'ai un nom, mais moi-même je suis bien positionné à Madian, mais moi-même j'ai une situation professionnelle, un bagage universitaire, professionnel, scolaire, moi-même là je peux me faire un nom. Mais nous ne voyons en aucun moment même Séphora travailler pour elle-même, mais Séphora travaille pour Moïse. Pour le nom de Moïse, pour que le nom de Moïse soit entendu, pour qu'on parle de Moïse comme ces grands leaders-là. Bien-aimés du Seigneur, et la Bible nous dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Et je peux l'appliquer encore à Séphora pour dire, Séphora était toujours en train de rendre service à Moïse. Elle avait rendu service à Moïse, mais elle continuait encore de rendre service à Moïse. C'est une femme qui était dans le secret de Moïse. C'est une femme qui était dans l'intimité de Moïse. Et elle pouvait même salir le témoignage de Moïse, en révélant même le péché de Moïse, en dévoilant même les erreurs de Moïse, les manquements de Moïse. Elle pouvait révéler au grand jour que Moïse, sur le chemin, a failli mourir et expliquer les défauts. C'est une femme qui était dans l'intimité. Elle pouvait à tout moment détruire la vie de Moïse, salir la vie de Moïse. Mais cette femme se réservait. Malgré le mal qu'elle pouvait subir de Moïse, cette femme a resté dans le silence. Et en aucun moment, cette femme ne voulait détruire la vie de Moïse. Waouh, quelle femme! Séphora. Et Dieu dit, en Hébreux 6, verset 10, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Celui qui oublie le travail de quelqu'un d'autre et l'amour que vous avez montré, celui qui oublie l'amour que son épouse lui a manifesté, alors cette personne-là est une personne ingrate et l'ingratitude, c'est une injustice. Donc, quand j'entends quelqu'un dire, oh, il est libre, hein? Il est libre de toutes les façons, il est libre d'être avec elle, bon, il a pris la femme, s'il n'en a plus envie, bon, il est libre de divorcer, on peut pas l'obliger à rester ensemble. Bien-aimé du Seigneur, Dieu dit que c'est de l'injustice. Oubliez l'amour que quelqu'un t'a manifesté dans ta vie. Oublier l'œuvre de quelqu'un dans ta vie, c'est de l'ingratitude, c'est un manque de reconnaissance. Et ce manque de reconnaissance-là, c'est une injustice. Ce n'est pas conforme à la justice divine, ce n'est pas conforme à l'équité. Les maris ingrats sont des injustes. Moïse, grand combattant pour la délivrance d'Israël d'Égypte. Moïse, qui est cet homme-là que Dieu a envoyé pour établir la justice pour le peuple d'Israël, pour se lever et combattre l'injustice que faisait subir Pharaon à ce peuple-là.
C'est ce Moïse-là qui, dans son foyer lui-même, manifeste de l'injustice. Toi qui oublies ce qu'une femme a fait dans ta vie, tu es un ingrat et le Seigneur dit que tu es un injuste. L'ingratitude dans le couple, c'est une injustice. Bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui, beaucoup de gens se disent qu'ils sont libres. Bon, ils peuvent être avec une femme ou avec un homme et puis après, renvoyer cet homme, renvoyer cette femme, enfin, partir du foyer. Et bon, c'est rien quoi. Pour eux, ils sont libres. Bon, en toute impunité, ils peuvent le faire et il n'y a rien. Mais Dieu dit que c'est une injustice devant lui. C'est une injustice devant lui. C'est une injustice. C'est une injustice. Et je veux dire à quelqu'un que, ingrat, souviens-toi. Ingrat, souviens-toi. Je veux dire à quelqu'un que dans la vie d'une personne, je veux dire à quelqu'un que dans la vie de Moïse, il y a des personnes pour lesquelles on devra avoir un minimum d'égard, de respect, de reconnaissance. Dans la vie d'une personne, il y a des personnes pour lesquelles on doit veiller à ne pas les écorcher. On doit veiller à ne pas les écorcher. Et même si cette personne n'a sur le parcours même, te marche même sur le pied, tu dois dire, sois béni. Sois béni. Bien-aimé du Seigneur, il y a des personnes pour lesquelles on doit veiller à ne jamais les écorcher. On doit veiller à leur dire merci. On doit veiller à leur manifester de la reconnaissance. Des personnes dont on ne doit jamais oublier l'œuvre dans nos vies et l'amour que ces personnes-là nous ont manifesté dans nos vies. Oui, ces personnes-là ne sont pas Dieu, c'est vrai. Mais elles ont été ces instruments, ces canaux-là que Dieu a utilisés pour te rendre service. Pour ce que ces personnes ont été dans ta vie, pour ce que Séphora a été dans la vie de Moïse, Moïse ne peut pas faire du mal à Séphora. Moïse ne peut pas renvoyer Séphora. Moïse ne peut pas se séparer de Séphora. Ce serait une grave injustice. Pour ce que ces personnes ont été et ces personnes sont dans nos vies, pour tous les actes, l'amour que ces personnes ont manifesté pour nos vies, nous devons à ces personnes un minimum de reconnaissance. Beaucoup aujourd'hui, d'aucuns pensent que la reconnaissance est au choix. On a le choix d'être reconnaissant, on a le choix de ne pas être reconnaissant. Mais Dieu nous dit en Hébreux 6, 10 que le manque de reconnaissance est une injustice. Le manque de reconnaissance, l'ingratitude est une injustice. Je veux dire à Moïse, je veux dire à Moïse, à un homme ingrat, à un mari ingrat, à un époux ingrat. Peut-être que tu peux faire du mal à beaucoup de personnes. Mais il y a des gens vraiment pour qui tu ne peux même pas sortir un mot même déplacé, une parole même déplacée, un comportement déplacé, un geste déplacé serait de tout pour ce que la personne est dans ta vie. Dieu dit, moi Dieu, je ne suis pas injuste pour oublier le travail et l'amour que tu as manifesté pour moi. Moïse, le bénéficiaire de l'amour de Séphora, devait-il renvoyer Séphora aussi facilement, même sans motif? Non, Moïse est un mari ingrat. Et aujourd'hui, ils sont ingrats. Ils sont élevés en dignité. Ils occupent les postes les plus élevés dans la société comme Moïse. Ils sont des leaders. Des leaders dans leur village, dans leur nation. Des leaders, des chefs d'entreprise. Mais ils ne sont pas des modèles.
Ils sont des maris ingrats. Des maris ingrats. Ingrats. Dieu dit que lui, il n'oublie pas ce que quelqu'un, l'œuvre de quelqu'un dans sa vie. Lui n'oublie pas l'amour de quelqu'un dans sa vie. Ingrat, souviens-toi. Je veux commencer par te dire, souviens-toi. Et puis demain, nous allons continuer. Souviens-toi. Ingrat, souviens-toi. Ingrat, souviens-toi. Et Dieu dit que celui qui est ingrat, c'est un homme qui est injuste. Et que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu dit de l'injuste? Qu'est-ce que Dieu dit de l'injuste? Qu'est-ce que Dieu dit de quelqu'un qui est injuste? Qu'est-ce que Dieu dit de quelqu'un qui est injuste? Aujourd'hui, les gens se disent, je suis libre, je peux manifester de l'ingratitude. La Bible nous dit en 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 9, ceci, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux? Bien-aimés du Seigneur, on se pose la question de savoir, ah mais Moïse n'est pas rentré à Canaan. Moïse n'est pas rentré à Canaan. Moïse n'est pas rentré à Canaan. On se pose la question, ah mais le grand Moïse qui a fait des exploits, le grand Moïse que Dieu a utilisé pour délivrer un peuple, le grand visionnaire, celui-là qui avait une grande mission divine, celui-là à qui Dieu s'est révélé dans une flamme de feu, dans un buisson ardent qui ne se consumait pas. Ce grand Moïse avec qui Dieu a fait des exploits. Ce grand Moïse avec qui Dieu a ouvert la mer pour que tout un peu passe, pas n'importe qui. Ce grand Moïse est un ingrat. Et ce grand Moïse est un ingrat. Et la Bible nous dit que celui qui est ingrat, il est injuste. Il est injuste d'oublier le travail et l'amour que quelqu'un a manifesté à un autre. Et le Seigneur dit, les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. Et donc, nous pouvons comprendre pourquoi Moïse n'est pas rentré à Canaan. Pourquoi Moïse n'est pas rentré dans la gloire de Dieu. Officiellement, il a frappé le rocher. Il est vrai. Mais nous savons qu'en dessous de tout ça, nous savons que Moïse était un homme injuste qui manifestait de l'injustice. Et donc, Moïse était sous le coup d'un jugement. Parce que tout injuste n'hérite pas le royaume des cieux, ne rentre pas dans la gloire de Dieu. Et donc, quand Moïse a frappé le rocher, ça a été pour le Seigneur le prétexte pour l'empêcher d'entrer à Canaan. Et je dis aujourd'hui à un homme qui m'écoute, si tu es ingrat avec ton épouse, tu n'entreras pas à Canaan. Pour Moïse, Canaan, c'est un territoire, mais pour nous, c'est une destinée. C'est là où Dieu va avec nous. C'est la gloire que Dieu a réservée pour nous. C'est vers là que Dieu nous envoie. Et je dis à un homme, quand tu manifestes de la gratitude vis-à-vis de ton épouse, après tu es étonné que les portes de Canaan sont fermées. Moïse, le grand Moïse, regarde les exploits de Moïse. Regarde ce que Dieu a fait avec Moïse. Mais parce que Moïse était ingrat, injuste, et que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux, alors Moïse n'est pas rentré à Canaan. Je t'exhorte, époux, toi qui as épousé une Séphora, souviens-toi, 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 que Dieu nous bénisse. Souviens-toi, souviens-toi. Et si tu ne te souviens pas, alors les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. Tout le mal que je peux te souhaiter, c'est que tu sois un homme reconnaissant et que tu rentres dans la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse. En Jésus la gloire, nous allons continuer demain par sa grâce à la même heure. Que Dieu nous bénisse.
Je salue tous les bien-aimés, aimés rois, aimés reines, tous les bien-aimés de la famille royale. Angélin Trésor, Chante Onésime, Esther Nyagui, Rwana Grace, Arthur Boily, Carole Dien, la servante de Dieu Genèse Lima, Serge Quadio. Je salue Marie Adou. Je salue tous les bien-aimés, Arthur Boily, Valérie Oboué, Sieso Amelia Abigail. Je salue tous les bien-aimés, l'évangéliste Linda, l'évangéliste Séraphin. Je salue Aimé Césaire. Je salue tous les bien-aimés. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit avec nous. À demain, nous continuons toujours dans la famille de Moïse. Dans la famille de Moïse. Nous avons compris aujourd'hui que l'ingratitude conjugale est une injustice devant Dieu. Et les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. Et nous sommes souvent étonnés, car après avoir manifesté de l'ingratitude vis-à-vis de notre épouse ou vis-à-vis de notre époux, rien ne va pour nous, les portes de la gloire nous sont fermées. Cherchons et nous allons trouver l'ingratitude. Et en levant l'ingratitude, cet interdit là dans nos vies, alors nous allons voir la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse.